Pour réaliser ce graphique, il va me falloir d'abord mettre les valeurs ici en négatif. Donc, je vais prendre et décaler les valeurs que j'ai là. Je vais reproduire la mise en forme de ce tableau et je vais dire que c'est égal à quoi? Que c'est égal en négatif, donc je mets le signe moins, à la valeur qui est mise dans cette cellule-là. Puis, je n'ai plus qu'à faire la première copie. Je recentre mes données et c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble de ces données-là. Donc, celles-ci, si je veux les garder en unique, je les copie, puis là, je fais un collage spécial en les mettant uniquement en valeur. Ce qui fait que maintenant, je peux supprimer complètement cette colonne-là. Mes données sont faites. Je vais donc pouvoir maintenant sélectionner les données, puis demander à insérer un graphique en histogramme, en barre 2D, avec les barres empilées. Ces barres-là me donnent ce premier graphique. Je vais donc demander, par exemple, à avoir ici la mise en forme d'une série de données. La mise en forme d'une série de données me permet de me laisser l'axe secondaire en axe principal. Tout est bien remis ici, mais je vais venir là laisser la supposition des séries à 100%. Par contre, le second, lui, je le laisse en intervalle à 0, ce qui fait que mes blocs, eux, se groupent. Reste ensuite à décaler l'axe. L'axe, il me le faut ici sur la gauche. Donc, étant donné que j'ai interverti, en restant, je vais mettre la mise en forme de l'axe. Et au niveau de la mise en forme de l'axe, je vais prendre la position de l'étiquette. Dans le bloc des étiquettes, je vais venir ici à spécifier la position de l'étiquette. Et je vais demander à l'avoir. Alors, vous voyez, c'est haut ou bas ou aucun. Je vais la mettre en bas pour dire arriver à l'avoir disposée à gauche. Mon axe est fait. La disposition, puisque je veux que ce soit fait, je vais venir ici sur les axes et l'axe, que les données de l'axe au niveau principal, au lieu de les mettre au mini et au maxi à 60, je vais les mettre à 50 afin de regrouper au maximum les données comme souhaité. Et si je veux obtenir cela avec des écarts qui vont de 5 en 5, c'est ici sur la séparation des unités principales qu'il ne faut pas que je les mette en 20, mais que je les mette en 5. Et ici, je peux donc du coup avoir le résultat tel qu'attendu.